Laurent Labadie, bonjour. Oui, bonjour. Comme d'habitude, nous on est C'est joli comme nom, Laurent Labadie. Laurent Labadie. Ça claque quand même, hein. Ça claque. C'est pas mal. Ça fait canard. Canard Poulpe. Oui. C'est notre télé. Canard, hein, très bien. Et donc, comme d'habitude, on est toujours très content de recevoir du monde ici dans nos studios. Et puis en fait, bon, je vais résumer très rapidement, mais il y a 15 jours, je crois, l'association Lilo, dont tu es peut-être président ou secrétaire ou membre. Je suis rien en fait. Je suis un artiste associé au projet. Au projet, a fait son deuxième festival de court-métrage. C'était à Mansignac. Oui, Mansignac. Donc c'est Tu vois où c'est ? C'est près de Périgueux, Oui. pas du tout. Entre Ribérac. Périgueux-Ribérac. Et Ribérac, Tu voilà. vois, c'est la grande route comme ça Exactement. qui traverse le village. Et puis il y a une bénévole de Canal qui nous a dit mais viens, c'est super, il faut absolument y aller. Et puis non, finalement, nous ne sommes pas allés vous voir. Je vous avais prévenu au dernier moment quand même. Oui, c'est ce que Normal. j'allais dire. Ouais, C'était ouais, aussi ouais. au dernier moment. Ah non, mais c'était complètement. Donc la prochaine fois, 6 mois avant, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Mais ça sera déjà dès demain. Vous serez au courant que c'est le 17 novembre. Très bien. C'est Donc deuxième édition de ce festival de court-métrage qui a été un grand succès, je crois. Il y a eu beaucoup de monde. 350 personnes cette année, Ah oui, quand même. entre 18h et 2h du matin. C'est-à-dire qu'à 18h commençait bon, les gens sont arrivés de manière égrenée, mais enfin quand même à 20h30 lors de la cérémonie de présentation des films, il y a eu 350 personnes à peu près comptées voilà, dans la salle de Mansignac. Pour combien de films en tout ? 51 courts-métrages, 70% du Périgord. C'était exactement le même chiffre que l'année dernière en fait. C'est incroyable. D'entrée, ça a comblé une espèce de vide qui aussitôt s'est rempli immédiatement en termes de création. En fait. De vide. Ah, en termes de création, Ouais. parce que Local. Local. justement, il y a C'est étonnant, hein. 70% en Périgord, c'est pas... Bon, c'est pas mal comme ça qu'il y ait une atomisation de festival entre guillemets, mais il y a déjà les Cendriales. Mais eux, je crois Ouais. que c'est plutôt les courts-métrages pour réalisés par des jeunes, je crois, non ? Non, pas forcément, Non. non. C'est surtout, il n'y a pas de limite. Tu vois, en termes de... Ah oui. Si, tu as une limite, mais haute, quoi. C'est D'accord. pas- En termes de temps de court-métrage. Ouais, Parce que la particularité de Lilo, enfin en tout cas de ce festival, c'est pas plus d'1 minute 30, générique compris. générique compris. Et ça, c'est vachement dur. Ça, c'est énorme. Ça peut être super chiant. T'as 1 minute 30, tu peux te dire, oh là là, c'est pénible déjà, au bout de 30 secondes, t'en as assez. Ouais. Et au bout d'1 minute 30, tu te dis, oh putain, c'est trop bien. C'est la seule contrainte ou bien il y a aussi C'est la seule contrainte, oui. des C'est-à-dire que. contraintes de contenu et de, Non, bon, de après, thème ou de... si, bien sûr, si c'est promotionnel, Ah, tu ne le mets pas. Enfin, on a reçu quelquefois des trucs de reportage sur des villes, de promotion d'une ville, promotion d'un artiste photographe, par exemple. Ça, on fait pas. D'accord. Tu vois, on prévient, on dit, bon, désolé. Parce que le principe, c'est qu'on montre tout. Tout ce qu'on reçoit, pas de sélection. d'accord. Ah, il n'y a pas de sélection du non, tout. ça, c'est un truc de fou. On a mis longtemps pour réfléchir à ça. Parce que s'il y a 200 courts-métrages. Non, il y en a 50. Oui, non, mais. si Mais un jour- c'est vrai, s'il y en avait 200, on s'arrangerait pour tous les montrer, ouais. C'est pas mal ça. Oui, et en fait, parce qu'on se dit, qui c'est qu'on est, nous, pour avoir la prétention de dire qu'on est un jury, pour se dire, tiens, on va mettre en haut de l'affiche des courts-métrages qui n'ont, à part leur fait de leur dire, t'as un prix, c'est tout ce qui se passe après derrière. Donc c'est absolument qu'une gloire superficielle. D'accord. Donc, le Une principe, couronne de laurier. voilà, ça, mais c'est il y en a fan. tellement. Il y en a tellement. Donc pas de jury de sélection, ça veut dire qu'il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Très En bien. revanche, il y a quand même c'est la rencontre, ça se veut le point de rencontre entre ceux qui fabriquent et ceux qui diffusent. Donc on se dit, Mansignac, j'aimerais moi qu'à terme, c'est pour ça que j'ai appelé Canal Pourpre, c'est pour ça que j'ai appelé d'autres télévisions, d'autres festivals, d'autres cafés associatifs, des gens qui se disent, tiens, on a envie de faire un événementiel chez nous en milieu rural. Ben, tu viens, tu fais ton marché, tu choisis des courts-métrages que tu as envie de faire voir. Et dans la mesure où tu as une économie gratuite, où tu ne fais pas de bénéfices, où tu ne fais pas de commerce avec ça, tu peux utiliser ça et le montrer au plus grand nombre. D'accord. Et nous, on a fait ce principe-là. Et ça a marché direct. Mais je comprends pas très bien quand tu dis producteur, diffuseur. C'est qui les diffuseurs quand Ouais, tu parles de diffuseur alors ça peut être toi, Canal Pourpre, Ah, d'accord. tu vois. Oui, d'abord. Voilà, nous, effectivement, premièrement, le Festival du Court-Court, premier diffuseur. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les 2 cafés associatifs, Bourrou, l'Aiguillac de Cercle. Ouais. On a une chaîne de télévision sur le net qui s'appelle Oc Télé, un truc en occitan. Tu vois. On a, qui c'est qu'on a ? On a Ciné Passion en Périgord. Voilà, parce que derrière la caméra, il y a Christine qui est présidente de l'association Tapage à Bergerac, donc l'association de Ciné Club. Ouais. Voilà.
Et donc, C'est ça qu'elle a dit ta page tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? donc, est-ce que vous êtes rapproché par exemple de l'association de Périgueux qui organise le ciné-club au cinéma de Périgueux pour faire une soirée de court-métrage, non? Non, C'est parce pas qu'en votre, fait, je vais te dire tout simplement que cette réflexion que l'on mène, elle est poussive, mais elle se veut tenace. Parce qu'on a quand même vachement d'influence sur les festivals habituels qui nous disent pourquoi vous ne faites pas de prix. Et nous, on aurait tendance à se laisser embarquer par cette solution. Et le fait de pousser la réflexion, je dirais qu'au bout d'un an, on n'a pas trouvé, on avait fait une sélection. Ça convenait pas, ça marchait pas avec la soirée, tu vois. Et là, la deuxième édition, on a dit non, il faut trouver autre chose, il faut vraiment se creuser la tête. Et on a décidé ça quand on vous a appelé, en fait. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment fait une semaine avant le festival. On n'avait pas décidé encore ce qu'on allait faire. Et c'est quand on a vu que tous les gens, alors on a fait quoi, un petit tour d'horizon, on est allé sur le net, on a vu quels étaient les types de notre réseau, tu vois, et puis on est tombé sur vous, on est tombé sur d'autres personnes, et puis tout d'un coup, le principe, il a vachement gazé, il s'est dit, ah mais c'est super ça, en milieu rural, ça donne aussi la possibilité de faire d'autres événements, avec de la matière, puisqu'on en cherche de la matière qui est gratuite, et donc derrière, on peut vraiment créer des zones de diffusion, et en même temps, combien de créateurs font des films? Tout ça est tombé sous le sens. Combien ils font de films et combien ne sont pas diffusés après? Tu vois, ils cherchent, ils doivent s'inscrire sur les plateformes de films, etc. Ils doivent chercher, alors qu'on est en Dordogne, on a d'autres problématiques, on est sur un réseau rural. Bon, eh ben circuit court, on se dit, ben attends, les premiers autour de nous, on les connaît pas, et c'est le moment de faire vivre ça. Mais alors, il y a quand même une grande différence entre 350 personnes qui regardent 50 courts-métrages et le fait de diffuser, même sur une web télé comme Canal Pourpre, où il n'y a pas d'échange. C'est ça, mais c'est notre responsabilité à nous. C'est-à-dire que je pense que, tu vois là, par exemple, on ne se connaissait pas avant, maintenant on se connaît. Et ça change tout. Tu vois, ça change tout, ce n'est que ça. Ce n'est que du réseau, que de l'invite. Qui dit diffusion dit création, pour moi. C'est complètement lié. D'accord. Toi, tu connais l'existence de festival, il y a 3 semaines, tu ne savais pas. Non. Maintenant, tu sais, tu as une idée de court-métrage qui va te venir, tu vas proposer ça, tu vas venir voir, tu vas te dire, wow, Forêt, c'est quoi ce truc? Parce que j'aimerais qu'on en parle de ce qui se passe vraiment le jour du festival. Parce que ce n'est pas un festival comme un autre. Volontairement. Faut pas l'appeler festival. Non, c'est pas un festival, c'est une soirée, clairement. D'accord. À moins que tu veuilles continuer la conversation, moi j'aimerais commencer par... couperai. Comme d'habitude. Je vais commencer par te montrer un film. Donc, premier film. Alors, c'est pas parce que c'est le premier de la sélection, entre guillemets, hein, que j'ai quand même regardé pas tout, mais j'ai pas regardé les 50. Mais ce film-là m'a intéressé. Il faut revenir parce sur que la diffusion de création. je l'ai trouvé intéressant dans le sens où il était un peu décalé, j'ai trouvé, par rapport au reste de production. On en reparlera après, parce que il y a des films de Denis Ferrand qui s'occupe de l'option cinéma à Ribérac. Donc il y a plusieurs films faits par des élèves, j'imagine, ou par la section. Il y a des petits films d'animation. Et puis, tu veux s'asseoir sur mes genoux, Christine? Non, ça va? Et puis on tombe là-dessus. Tu peux réagir en même temps si tu veux. Hein. C'est le premier film qu'on a reçu. Premier. Ah, qu'on vous a envoyé? Ouais. C'est des migrants qui arrivent en Libye, qui vont se faire flinguer, tout. Donc là, on a un effet de split screen. On peut le faire, nous, ça, les 3? Oui. Ah, ça s'est coupé. Ah non. Non. Et donc, apparaît en rouge, bon, je ne sais pas si vous voyez très bien, Gilles va se pencher. Donc, ça rencontre les massacres et les crimes de guerre en Syrie. On vous envoie ça. C'est vrai que c'est très très différent du reste. Ouais. Et du coup, qui a fait ça? Enfin, comment est-ce qu'ils arrivent à maintenir? Je me suis un peu renseigné, effectivement, parce que c'est un gars de Nancy, en fait. D'accord. Un gars de Nancy qui a récolté ces images-là. Après, je ne sais pas plus, évidemment. Mais j'ai trouvé que ça avait mis une tonalité particulière. C'est-à-dire quand tu reçois ça en premier... parce que c'est un exercice qui est... Celui-là, là, par exemple, c'est entre
le parti pris, il n'est pas net, quoi, si tu veux, de ce court-métrage-là. C'est évidemment un Je veux film dire, d'engagement. les intentions Oui, de... les intentions. Ouais. Tu sais pas si c'est un sans film le de dernier tableau, propagande, tu sais quoi. pas si c'est une fiction. Ouais. S'il y a le dernier tableau, bon, clairement, le dernier tableau est un appel à résistance des pays européens qui ne font rien pour soutenir les rebelles dans leurs actions contre l'État syrien. Donc là, c'était vraiment clairement annoncé ça. Et évidemment, quand on reçoit ça, tu te dis « Oh là là, c'est quoi cette année, qu'est-ce que ça va être ?» Vous avez commencé par ça. Ah ouais. Le festival, non. Ah la oui, réception des films. D'accord. Quand tu commences la saison avec ça, tu te dis « Oh là là, l'année », parce qu'il y a quand même une thématique annuelle quand même. L'année dernière, il y a quand même des choses qui Il se nous a pas tout ressemblent. dit. Non, mais nous, on n'impose pas de thématique. Mais tu sais, dans ce qu'on nous envoie, tu as des, t'as des sensations, tu as des tendances, tu vois. Tu as des tendances à la noirceur. L'année dernière, c'était assez noir, quoi, en termes de programmation. Cette année, c'était beaucoup plus créatif et incarné par des acteurs. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait beaucoup plus de films d'animation, beaucoup plus de films, on va dire, d'écriture. De messages. Ouais, de messages, oui. Cette année, c'est vachement plus d'acteurs. De jeunes, notamment, de moins jeunes, de moins jeunes. Plus individualistes. Peut-être. Non, je dirais, moi, beaucoup plus risqués. Ah bon. En termes de... Parce que on reçoit souvent des films Subjectif. Pardon ? Plus subjectif que l'année précédente. Non, j'ai plus déconneurs. Plus déconneurs. Plus potache, je dirais aussi, et plus varié, tu vois, entre, tu vois ce que tu as vu là, ce qu'on va voir visiblement là, ce que tu me montres, je reconnais, donc entre les stop motion, qui est un nouvel truc à la mode, Là, aussi, on va être en stop motion, oui. ou vraiment une succession de photos, les jeunes adorent ça, parce que du coup, ça leur enlève leur image, tu vois, ça c'est les ados qui font ça. Et on a reçu aussi de films d'ados qui ne veulent plus se voir. Donc ils te disent au dernier moment, ne me passez pas dans le festival parce que je ne supporte plus mon image. D'accord. Intéressant, hein. Ça veut dire que tu as de tout, quoi. Et comment tu expliques parce qu'il y a une profusion et de techniques et Ouais. d'idées, etc., totalement inconnues. Ouais. Ça demande. Est-ce que l'aspect maîtrise, parce qu'il Ouais. y a quand même des choses très maîtrisées là. Hein. Oui, mais déjà, par rapport à quand- l'année dernière, on a une évolution claire par rapport à la maîtrise de l'outil. Ouais, et ça, tu l'expliques comment? Bon, déjà, notre compagnie de théâtre, nous, Lilo, est vraiment un grand réseau d'amis. C'est-à-dire qu'il y a quand même, quand je dis que c'est la fête à Lilo, ce festival, C'est vrai. on ne fait pas 350 personnes comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Bon, il y a quand même un vrai réseau de sympathisants, de comédiens, d'artistes, d'artisans, de professeurs, d'agriculteurs. Et c'est vraiment, on travaille vraiment avec un vrai attachement local. Bon. Du coup, l'année dernière, ceux qui ont fait les films se sont vus à l'écran. Et je dirais que c'était de moins bonne facture que cette année. Ouais. Ceux qui ont refait des films, tu sens que les mecs, ils ont compris que techniquement, Fallait faire il y avait un peu mieux. peut-être un peu mieux à faire. D'accord. Du coup, tu vois, et je pense qu'il y a quelque chose qui naît déjà de ça. Après, quand on parle de Différents, nous aussi, on met à disposition parfois du matériel à des potes pour leur dire, allez, prenez, faites, créez. C'est le but, quand même. Quand on sait comment c'est précieux, la création. Et vous faites un peu d'atelier de formation parce qu'on ne crée pas. Enfin, prendre une vraiment. caméra, on va dire, c'est facile, Non. mais c'est pas si c'est un Moi, projet. je le fais un peu au niveau scolaire, Ouais. à Ribérac notamment, ou dans j'y vais. D'accord. Mais pas pour l'option cinéma, pour l'option occitan, D'accord. pour les détendre. Et non, mais voilà, mais c'est vraiment pas pour le festival, quoi. D'accord. Non, Ok. pas du tout. Alors, Excuse-moi, mais tu Ouais. gagnes ta vie comment? Alors moi, je suis donc, on va dire, je gagne ma vie comme directeur artistique de doublage de films et dessins animés, en tant qu'acteur et directeur. Donc voilà, j'ai ces deux casquettes en fait. Tu as toujours des contrats. Voilà, c'est assez saisonnier quand même. Hein. Après, je suis donc comédien dans un spectacle pour enfants. J'étais musicien, maintenant j'ai arrêté, donc je fais aussi... qu'est-ce que je fais d'autre? J'écris pour le cinéma, je tente. J'écris pour les courts-métrages que je fais. Et voilà, en gros, comédien de rue, pas mal, et performances un peu à l'arrache que je fais dans la rue. et sur ton CV, je suppose que c'est toi qui l'as écrit, t'as pas un nègre qui t'a écrit ton CV. Ça commence par agriculteur. Oui, Tu es aussi agriculteur? j'étais, ouais. Ah, ok. J'étais, jusqu'à 25 ans, j'ai fait mes études agricoles. Moi, je suis donc... j'étais dans les Landes, agriculteur, je faisais du canard et du maïs avec mon père.
Et tu as décidé d'arrêter. Oui, parce que je faisais rire les gens et j'avais un truc qui me faisait bizarre dans les soirées, c'est que j'avais une appétence pour le public qui était un peu hors norme. Dès que j'avais des gens en présence, je faisais n'importe quoi. Ou en tout cas, je faisais rire, j'imitais, je chantais, donc j'avais envie vraiment de faire ça. À un moment donné, on s'est pris la tête, et puis je suis parti, et voilà, j'ai fait ma vie. Ton papa t'en veut pas. Non, mais c'est ça, comment te dire, j'étais tellement pris par la poésie, pris par le jeu, le rire, tout ça, que c'est allé naturellement. Mon père, il m'en veut pas, non. Je pense qu'il m'en veut pas, c'est juste que, voilà, c'est la... Quand on est... tu sais comment ça marche, l'agriculture, la filiation, la transmission. Quand tu es dans ce cadre comme ça de verticalité, tu n'as pas le choix, tu te dis, bon, voilà, qu'est-ce que tu fais, finalement, bon... C'était trop fort, quoi. D'accord. Mais cela dit, c'est une bonne question parce que pour moi, ça contribue énormément à l'explication. En tout cas, ça commence comme ça, ton oui, CV. à l'explication. D'accord. Le festival, c'est un mélange de tout ça, quoi. D'accord. Deuxième extrait, puis tu peux commenter, parce que je suis assez curieux. C'est vrai qu'on n'y était pas, hein, Ouais. mais le public réagit en regardant comment ça se passe. Il y a des temps. Ah oui. Ouais, enfin, j'ai divisé en 3 parties. Première partie, deuxième partie, intercalée avec des chanteurs qui viennent faire des petits trucs de 5 minutes, Ouais. ou des compteurs. Ouais. Et donc, si tu veux, tu as 1 seconde, 2 secondes d'arrêt entre chaque court-métrage. Ça enquille quand même. Hein. Et donc, quand c'est drôle, ça arrive, ça applaudit. De toute façon, c'est blindé la salle. Hein. Donc, Mais j'imagine qu'il y a déjà les chaud, réalisateurs, enfin les créateurs qui sont là aussi. En partie, oui. Okay. Ouais. Allez, c'est parti, deuxième extrait. Alors là, tu peux commenter, donc c'est plutôt un film d'animation. Oui, et c'est fait par une jeune fille de 16 ans. On va enchaîner avec Charlotte Delbo. Ça, c'est une jeune fille de 16 ans qui a fait ce film d'animation. C'est de Ribérac d'ailleurs, mais pas dans le cadre du lycée, dans le cadre de son personnel. Ah d'accord. Voilà, c'est stop motion, donc c'est une série de photos sur plan horizontal. Là. Donc elle fait bouger, elle prend des photos, elle leur fait bouger. Là également sur plan horizontal, sur un papier canson gris. Voilà. Et ça, on peut le faire avec un appareil photo Et là d'ailleurs. on passe à un plan vertical. Ok. Sauvons les arbres. Et puis on enchaîne sur un truc radicalement différent, avec une citation des gueules quand même. Vous qui passez, bien habillé de tous vos muscles, un vêtement qui vous va bien, qui vous va mal, qui vous va à peu près. Vous qui passez animé d'une vie tumultueuse aux artères et bien collé au squelette, d'un pas alerte, sportif, lourdeau, rieur, renfrogné. Vous êtes beau, si quelconquement tout le monde, tellement beau d'être quelconque, diversement, avec cette vie qui vous empêche de sentir votre buste qui suit la jambe, votre main au chapeau, votre main sur le cœur, la rotule qui roule doucement au genou. Comment vous pardonnez d'être vivant? Vous qui passez bien habillé de tous vos muscles, comment vous pardonnez? Ils sont morts tous. Vous passez et vous buvez aux terrasses, vous êtes heureux. Elle vous aime, mauvaise humeur, souci d'argent. Comment? Comment vous pardonnez d'être vivant? Comment? Comment vous ferez-vous pardonner par ceux-là qui sont morts pour que vous passiez bien habillé de tous vos muscles, que vous buviez aux terrasses, que vous soyez plus jeune chaque printemps? Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Prière aux vivants de Charlotte Delbo. Faites quelque chose, c'est un peu... Voilà, évidemment, c'est ce qu'on essaie de faire aussi ici à Canal Pourpre. C'est un peu aussi ce que vous essayez de faire avec Lilo. J'ai trouvé que c'était assez bien en accord avec ce que tu fais, Ouais, ce qu'on mais essaye de faire. Là, ça m'émeut parce que c'est ma femme qui a fait ça, effectivement. Ah, d'accord. Très beau. Ouais, c'est extrêmement fort. Voilà. Très bien. Bon, on va focaliser un peu sur toi et l'occitan, parce qu'on n'a pas du tout parlé de l'occitan. Alors que, en fait, quand on te découvre, moi j'ai découvert tes vidéos en occitan. Oui. Et donc, ça c'est encore une autre casquette. Tu es lié au réseau, alors je ne sais pas du tout du conseil départemental. Je sais qu'il y
il y a un espace occitan au conseil départemental, il y a eu des moyens déployés pour récolter les témoignages en occitan, enfin, etc. Ouais. Tu fais partie de ce réseau-là? Non, d'accord. Alors tu peux nous expliquer ce que tu fais exactement? Ta langue maternelle? Oui, l'occitan c'est ça en fait. C'est que moi je suis né dans un bilinguisme déjà. Donc j'avais l'occitan et le français, et surtout à chaque fois je m'en défends parce que tout caractère identitaire, tout caractère pour moi n'a aucun sens. Donc j'espère et je souhaite continuer à être ce poil à gratter qui fait en sorte que toute personne qui souhaite ne serait-ce que s'intéresser à ça puisse le faire sans aucune contrainte de personnes qui lui disent que c'est pas comme ça qu'on dit ou c'est pas comme ça qu'on fait. Donc moi je me suis positionné très tôt en tant qu'artiste en disant que je vous emmerde et surtout si vous n'avez pas envie de me donner des sous pour faire ça, ne me les donnez pas. Alors il se trouve que évidemment mes vidéos ont pas mal marché sur Canal Plus en 2010 où j'avais effectivement une visibilité nationale. Et j'ai été diffusé sur Canal+. Voilà, j'ai été diffusé dans les films faits à la maison. Ah oui. Sur Canal, tu sais. Oui, les films faits à la maison, voilà. petite série Voilà. où. Et en fait, c'était donc cette possibilité pour moi d'avoir que les gens ils se disent putain ce mec là, putain il me casse les berres là. Il fait quoi? Il passe sur Canal. Ah ben tout d'un coup ça a changé totalement la vision que j'avais par rapport aux gens qui C'est quand même dramatique d'être obligé de passer sur un média dominant pour. Non mais j'exagère, parce que c'était une époque en 2010 un peu charnière au niveau de l'institution, de l'agence culturelle, de tout ça. Ouais. Donc c'était encore les vieux systèmes, les vieilles façons, la considération de l'occitan était encore plus terrible à l'époque qu'aujourd'hui. Donc c'était, je suis arrivé à une époque moi où se moquer de ça, c'était extrêmement mal vu. Et de le faire aussi de façon aussi débridée que je le faisais, aussi lâcher prise comme ça. Et depuis, c'est devenu institutionnalisé. Je dis pas que ce que je fais, c'est devenu institutionnalisé, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a en Dordogne des gens qui s'occupent de l'occitan qui sont complètement en adéquation avec ce que je propose. Et je veux dire, chacun se nourrit aujourd'hui. On n'est plus dans une démonstration de force. Pardon Christine d'avoir touché le micro. On n'est plus dans une démonstration de force à celui qui va avoir le zizi le plus long pour imposer à l'autre, mais on est vraiment sur une volonté de changer les choses. Et ça, c'est très intéressant. Donc moi, je suis un artiste indépendant. Ouais. Je fais ce qui me semble être bon pour la création et bon pour ceux qui veulent créer. Et je donne la possibilité, ça c'est mon vœu le plus cher, à tous ceux qui enfin veulent travailler autour de la langue occitane, sans souci. C'est-à-dire qu'à une époque, tu voulais faire ça, il fallait rentrer vers les ayatollahs qui te disaient t'es validé, t'es bon, etc. Aujourd'hui, ça c'est fini ça. Quand tu dis mauvaise représentation de l'occitan, qu'est-ce que tu entends? Enfin, qu'est-ce qui était gênant? Cette institutionnalisation, ce cadre rigide, c'était quoi à l'époque, si tu veux, c'était essentiellement des linguistes qui tenaient la cause. Ça veut dire que des linguistes qui faisaient tout. Le porteur de citron, les livres, les matchs de foot s'il fallait, il faisait les organisations d'événementiels, il faisait les acteurs, il faisait les scénarios de films, il faisait tout. Un mec qui donc bénévole et hyper éclairé, voilà, ça c'était le principe actif du militant tel qu'il était conçu à l'époque. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la professionnalisation des choses, c'est-à-dire du spectacle, de l'audiovisuel, prônant la compétence au-delà de la linguistique, au-delà de la compétence en langue, font que, eh bien, ça a changé radicalement. Ça veut dire que l'occitan devient économique, ne devient plus qu'un vecteur de défense ou d'identité. On n'est plus sur un registre, ne touche pas à ça sinon je te plombe, mais viens travailler avec moi, il y a du boulot dans ce sens-là. Et donc du coup, tu vois, ça remet en positionnement la question de la langue occitane dans le département. Est-ce qu'on peut creuser un peu ce bilinguisme dont tu parles? C'est une grande chance d'être bilingue, évidemment, dans quelles que soient les langues en question. Et qu'est-ce que tu dirais quand même, sans vouloir faire de la linguistique et tout ça, Oui. mais qu'est-ce que tu dirais qui est tellement important dans ce bilinguisme? Je sais pas, je vais dire une connerie peut-être, mais est-ce qu'il y a des choses que tu peux dire en occitan et que tu ne pourrais que dire assez mal en français? Oui, mais toi tu es averti sur la question, ça se voit. La question, elle a la réponse. Oui, effectivement, le bilinguisme, c'est être empreint d'une langue et d'une autre et de les faire se frotter, parce que forcément,
elle se frotte, tu as un mot que tu sais plus dire dans une autre langue, donc tu vas la faire choisir dans l'autre parce qu'elle est plus jolie. Ça t'arrive. Oui, ben, même à mes enfants. C'est ça. Tu vois, ma fille qui dit comment on dit quand quelqu'un a et peut pas arriver à tenir sur une chaise en place. Et elle avait qu'une seule expression qui venait de lui dire, que son grand-père n'arrêtait pas de lui dire. Donc elle a dit ça et c'était le mieux pour elle. Et elle s'est pas posé la question de savoir en quelle langue elle le disait. Donc au-delà de l'aspect technique, évidemment, la richesse du métissage que ça crée est super intéressant. Oui, bien sûr. Tu vois, donc on est forcément dans quelque chose de léger, mais culturellement riche, quoi. Tu vois. Et moi, je crois vraiment à cette question de la culture, beaucoup plus que la question de la langue, parce qu'une culture fait vivre des gens ensemble, peu importe la langue qu'ils utilisent, ces gens-là. Donc tu as réussi à maintenir ce bilinguisme, y compris avec tes enfants? Oui, complètement. Sans problème. Sans problème, parce que j'en avais envie. Et que ça venait tout seul, et que je faisais pas non plus du militantisme, pas que ça de venait comme d'école ça. ou je sais pas quoi. Ah ben j'ai jamais voulu, moi, tu sais, qu'ils aillent dans les écoles comme ça, parce que j'estimais que c'était mieux qu'ils aillent dans des circuits... Dans des ghettos, quoi. Voilà, déjà ça, et au-delà de ça, je voulais juste que, quand ils voient leurs voisins, les enfants du voisin étant à l'école, du machin, je préférais cette proximité affective-là, plutôt que celle d'une réserve, quoi. Même si je pense que les méthodes employées par cette école-là est bien intéressante, mais loin de moi l'idée de séparer. C'est ça, c'est ça. Les calendrettes, c'est ça. Voilà, je n'ai rien contre les calendrettes, je ne suis pas là pour séparer les questions, mais je suis là pour faire des choix par rapport à ce que j'estime être le mieux pour... Parce que du coup, tu interviens, quand tu interviens dans les classes en occitan, c'est les options occitan qui sont proposées dans les lycées ou les collèges de l'éducation nationale publique. C'est ça. D'accord. C'est ça, et puis c'est décomplexer complètement tout ça, quoi. C'est-à-dire que moi, j'interviens pour donner de la joie, de la bonne humeur et du lien avec les enfants. Eh bien, c'est super. Autre question, Christine qui était derrière la caméra. Moi aussi, on interrogerait là encore longtemps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ben déjà, qu'on se soit rencontrés, je trouve ça trop tard. J'aurais aimé que ce soit été beaucoup plus tôt. Ce soit y été, tu vois. Ah voilà, un occitanisme. Ça y c'était. Occitan. Voilà. Bon, en tout cas, sache qu'on existe, qu'il y a des studios, que voilà, et qu'on peut. Bon, c'est vrai que Massignac. Mais non, toi, tu œuvres surtout aussi autour de Massignac. Non, le festival. Et à le festival est à Massignac. Après, moi, j'interviens sur tout le sud de la France, en fait, par l'intermédiaire. Ça va, on est dans le territoire. Ah ouais, mais je mets par rapport au doublage, tu sais. Ah oui. Parce que le doublage, si tu veux, c'est du doublage en occitan. Donc ça veut dire que moi, j'ai en charge tous les comédiens et comédiennes du sud de la France, puisque c'est eux qu'on embauche. Puisque c'est des projets financés par les régions, qu'on embauche pour des films et des dessins animés. D'accord. Okay. Donc voilà, moi j'ai une responsabilité, ça c'est mon côté sérieux, tu vois, avec un projet mais hyper intéressant parce qu'on double des gros films en occitan, donc c'est difficile. Donc ça c'est ambitieux. Tu veux dire des blockbusters, des trucs comme ça ou non quand même? Si. C'est chaud quand même. Mais par exemple, on a doublé Paddington, le film, tu vois. On a doublé Le Hussard sur le toit de Rappeneau. On a doublé Heidi dernièrement. On va faire Le Grand Méchant Renard, ceux qui ont fait Ernest et Célestine, qu'on a aussi doublé. Bon, c'est des films d'animation, films dessins animés, films, voilà. Boulot d'écriture. Boulot d'écriture d'abord. Enfin, de traduction. D'adaptation, en 3 variantes dialectales, languedocien, limousin, gascon. Ah oui, d'accord. C'est un panel, en fait. D'accord. Et tu maîtrises les 3? Oui. D'accord. Oui. C'est vraiment une passion, quoi. Qui dit ça avec le provençal et tout ça. Le provençal, je ne maîtrise pas, mais à force de l'entendre, vous voyez, c'est comme le languedocien et le limousin. Bon, le limousin et gascon, c'est mes 2 familles, donc je les parle facilement. Mistral avec le ventilateur. Oui, voilà. c'est ça. Bien, bah écoute Laurent, super. Et puis bonne continuation à toi. Et puis on espère. Et à très te bientôt, revoir. sans doute. Avec plaisir, en tout cas. Allez, ciao. Bienvenue chez nous. Ciao. No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer
todo mueres a la vez y no estás loco. Merezco una aplicación porque es imposible seguir con las dos.